De jouir de sa puissance à aimer puissamment. Voilà le nouveau thème de ce podcast trop béni, le podcast qui assure à tous les entrepreneurs et solopreneurs très ambitieux la chance, succès, prospérité et retour de l'être aimé ou pas. Et dans cet épisode, avec ma belle voix enrhumée, je voudrais vous parler d'un sujet qui a le pouvoir de switcher un paradigme extrêmement important dans l'entrepreneuriat, et nous l'avons tous, même si nous avons une tendance peut-être à être davantage du côté de jouir de sa puissance ou davantage du côté de aimer puissamment, que nous soyons un petit peu plus d'un côté du spectre ou de l'autre, nous aurions tous intérêt à faire un petit peu plus voie vers le centre. C'est-à-dire que si nous sommes un peu excessifs dans le côté jouir de sa puissance, nous aurions intérêt à nous équilibrer en apprenant à aimer un peu plus puissamment, pour le dire un petit peu plus concrètement. On peut jouir du fait de croître son entreprise. Il est bon, quand on est là-dedans, de s'ouvrir à la possibilité de commencer à contribuer, à aimer, à apporter quelque chose à sa communauté et au-delà. Et de la même manière que si nous sommes toujours dans la contribution, dans l'aide aux autres, dans la sensibilité à tout cela, nous aurions intérêt à revenir vers un centre et donc de retrouver le plaisir, la jouissance, le fun, le kiff de croître. Et de jouir de sa puissance à aimer puissamment, même si ça ressemble davantage à un sujet du bac qu'à un podcast pour dirigeants d'entreprise et solopreneurs très ambitieux, moi je crois beaucoup à la notion méta des choses. Je crois que lorsque on change des petites choses à la racine, à l'origine, on peut avoir un impact extraordinaire à l'arrivée. On peut le comprendre tout à fait, si on change au point de départ d'une trajectoire d'un degré à droite ou d'un degré à gauche, ça va faire arriver complètement ailleurs. Donc ce que nous transformons à l'origine, à la racine, c'est vraiment là que j'aime travailler avec mes clients. C'est pour ça que de manière assez étonnante, parfois ça se produit tranquillement autour d'un café, et puis je suis inspiré par un truc et je lâche une phrase et il y a une déflagration tout à coup chez mon client. Et sans qu'il s'y attende, sans qu'on s'y attende, tout à coup quelque chose a changé à un endroit radical, capital, originel, qui va avoir un impact, qui va lui permettre non pas de gagner 10 ou 15% de croissance, mais de tripler, de quadrupler, de faire x10. Parce qu'évidemment, c'est ça, moi, qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est de travailler avec des gens qui veulent faire x100, c'est pas de travailler avec des gens qui veulent faire x1,5. Voilà, je pense qu'il y a des coachs qui sont très très bons pour aider les gens à faire x1,5. Et moi, je suis pas bon à ça. Moi, je suis vraiment pas bon à ça, et si je devais faire ça, je pense que je le ferais très mal. Par contre, je suis assez bon à être fou, et assez fou pour tenter la chose impossible, parce que je crois que quand on tente la chose impossible, au minimum, on apprend des choses qu'on n'aurait jamais appris autrement. On va plus loin que ce qu'on aurait été avec des objectifs raisonnables, et puis c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus kiffant. Donc, de jouir de sa puissance à aimer puissamment, c'est un changement de paradigme, c'est une évolution de paradigme qui peut vraiment avoir un impact colossal sur tout un tas de choses. Mon modèle à moi, ce que je défends, c'est le modèle business bénédiction. Un business bénédiction, il a 5 caractéristiques. Bien sûr, il va tendre vers le fait d'apporter aux dirigeants d'entreprise de l'ultra-rentabilité, de l'ultra-efficience, du kiff, du plaisir. Ces 3 caractéristiques-là, en général, on les retrouve dans beaucoup de programmes de coaching business aujourd'hui. Là où je pense que je me différencie très très fortement, c'est qu'il y a 2 caractéristiques supplémentaires qui me tiennent tout particulièrement à cœur. C'est, pour moi, un business bénédiction, c'est un business qui augmente de facto la sagesse de son dirigeant, qui l'aide à maturer dans son humanité, dans son être, et donc du coup qui est une vraie bénédiction pour lui. Au fil du temps, le dirigeant de cette entreprise devient plus humain, devient plus sage, devient plus en paix, devient plus en joie, mature, pour donner des bons fruits. Et la 5e caractéristique d'un business bénédiction, c'est le service au vivant. J'ai un positionnement très clairement anti-IA et pro-synergie vivante. L'humain et la nature, et la terre, et l'univers, etc., mais dans une logique naturelle et pas dans une logique artificielle. Ce modèle-là, il est vraiment bâti sur une notion d'équilibre, sur une notion de
j'aime la croissance, c'est ultra efficient, ultra rentable, mais j'aime aussi l'équilibre. Et la finalité, ce n'est pas la croissance pour moi-je, pour ma gloire personnelle, mais ça devient croître pour servir. Et servir en honorant la croissance. C'est vraiment relier ces deux paradigmes qui sont trop souvent séparés. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui sont soit très dans le jouir de sa puissance, qui vont kiffer en fait augmenter leur chiffre d'affaires, qui vont kiffer augmenter leurs résultats, qui vont kiffer augmenter les résultats de leurs clients par exemple, qui vont vraiment kiffer la croissance, et qui de l'autre côté en fait ne se préoccupent pas trop de leur sagesse, de leur maturité, des autres aspects de leur être, ou de la contribution au monde. Et je côtoie aussi des entrepreneurs qui sont à fond dans la contribution au monde, à fond dans la sagesse, dans la maturation personnelle, presque limite ils font un business plutôt que d'aller dans un ashram, mais en fait ils seraient tout à fait à même d'entrer dans un ashram. Et là en fait ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas on n'honore pas assez la croissance à cet endroit-là. Et ce que je voudrais, c'est vraiment proposer une réunion ici dans ce podcast pour que vous puissiez réunir ces deux parties que vous avez en vous et que vous puissiez vous dire c'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre dans un tissage harmonieux, et c'est et de la croissance et du service. Parce que plus il y a de croissance, plus il y a de service, et plus il y a de service, plus la croissance est harmonieuse, elle est comment dire, équilibrée, elle amène une forme de fluidité. Elle ne risque pas de provoquer des effets toxiques sur nous, sur notre entreprise, sur nos collaborateurs, sur nos clients, sur le marché, sur le monde. Il y a énormément d'entreprises qui ont tellement été orientées croissance qu'elles n'ont pas vu qu'en réalité, ce qu'elles laissaient derrière elles, c'était une terre polluée, c'était des employés en burn-out, c'était tout un tas de choses en fait. Ils ont tellement privilégié la croissance qu'ils ont oublié d'aimer puissamment. Ils ont oublié de regarder l'ensemble et de se demander si leur démarche, leur geste, était un geste d'amour global ou était un geste de jouissance directe, d'une puissance... moi je suis puissant et je veux jouir de ma puissance, quoi, un peu comme un petit enfant. Et je crois qu'aujourd'hui on a besoin vraiment d'orienter nos entreprises, d'orienter notre tissu économique vers la réunion et la fusion de ces deux aspects. On n'y arrivera pas avec des gens qui ont de la conscience mais pas de puissance, et de l'autre côté des gens qui ont de la puissance et pas de conscience. Il va vraiment falloir, pour que nous en sortions en tant qu'espèce, que nous réunifions cela, et pour ceux et celles qui vont écouter ce podcast, moi j'ai vraiment une intention, c'est que vous puissiez réunifier en vous-même déjà ces deux aspects-là, et que vous puissiez vraiment les tresser ensemble, les tisser ensemble pour qu'ils fassent un seul mouvement, un seul élan vital en vous, que vous ne sacrifiez ni la croissance, la prospérité, cette expansion, cette jouissance, ni la sagesse, l'équilibre, l'harmonie et la contribution, et que vous puissiez réunir le meilleur des deux mondes et faire un cycle infini entre les deux mouvements. Et si vous arrivez à réunifier ça en vous, eh bien votre entreprise aura la possibilité de transitionner un peu plus vers ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant un business bénédiction. Et comme c'est ma mission aujourd'hui d'accompagner les dirigeants d'entreprise et les solopreneurs très ambitieux à transitionner leur entreprise actuelle vers un business bénédiction, eh bien j'aurai accompli un petit pas de ma mission aujourd'hui avec ce podcast. Alors merci beaucoup de m'avoir fait confiance en m'accordant votre attention. J'espère que dans ce podcast vous avez saisi l'une ou l'autre pépite et que vous en ferez des bijoux. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de Trop Béni. À très bientôt. Merci. Ciao.